Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bernard, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Bernard, je vais avoir 28 ans. Je suis rochelais, à tendance vendéenne avec des origines réunionnaises. Je suis marié. Oui, désolé mesdames, mon cœur est déjà pris. Sans enfants, mais 3 chats, ce qui comble déjà beaucoup ma vie. Voilà, rien de plus à dire. D'accord. Alors, dis-moi, première question, pourquoi est-ce que tu aimes faire le guignol? C'est une bonne question. Faire le guignol, je pense que c'est surtout ma nature en fait. Ça a toujours été, j'ai l'impression. Depuis tout petit, j'ai eu un modèle, mon oncle en fait, vendéen, qui a toujours voilà, des histoires à raconter, toujours à mettre de l'ambiance. Et c'est vrai que je me suis beaucoup... Voilà, j'ai pris exemple sur lui, et c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours eu l'impression d'amuser la galerie, de raconter des histoires, être un peu bout en train en soirée. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et voilà, ça me vient, quoi. D'accord. Pourquoi vouloir faire un métier de comédien ou de comique? Un métier, c'est peut-être un grand mot, disons que c'est une passion, en fait, je dirais que c'est quelque chose que j'aime, et que je regarde beaucoup la télé aussi, avec des humoristes français qui m'influencent beaucoup, et c'est vrai que je me dis que j'aimerais beaucoup être à leur place, et pourquoi pas, peut-être un jour, si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de sérieux, pas trop, un petit peu, mais je le ferai, j'aimerais bien. Alors, tu parlais d'humoristes qui t'ont inspiré ou de personnalités reconnues aujourd'hui. Est-ce que tu as des noms à nous citer? Est-ce que tu as des personnages préférés par rapport à d'autres? Alors, il y en a beaucoup de très talentueux en France, j'en dirais certainement beaucoup, mais je dirais mes principaux, j'aime beaucoup Jamel Debbouze, qui a été un des premiers, on va dire, à qui je me suis vraiment intéressé. J'aime beaucoup Gad Elmaleh aussi, je trouve qu'il fait vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et je pense que mon préféré, c'est Franck Dubosc. Voilà, j'adore ce personnage, j'adore sa façon d'être. Et en fait, je pense être un peu comme lui, voilà. Il joue le rôle un petit peu du mec, voilà, sûr de lui, le loser de base. Mais en fin de compte, au fond de lui, c'est quelqu'un, je pense, assez timide, qui n'est pas du tout l'image qu'il donne à la télé. Je pense que ça me ressemblerait assez. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Puis je suis un peu dans le même état d'esprit que lui. J'adore ses blagues un peu potaches. Voilà, c'est un peu comme moi. J'aime bien. D'accord. Alors, après au niveau ça c'était des humoristes qui peuvent s'inspirer tous les jours. Moi au niveau de certains personnages, dans notre vie, je t'ai vu à plusieurs reprises faire le Mulan, soirée avec des potes, imiter Régis Laspalès. Voilà, on veut savoir ce que ça pourrait donner si tu les imitais. Bon, bah, on a vu. Ah, disons que c'est des personnages qui me font beaucoup rire. Et c'est vrai avec les amis au quotidien, dans les soirées, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Voilà, on regarde les cassettes, les vidéos, et puis après, dans la vie de tous les jours, on essaie de tourner ça sur des situations un petit peu cocasses du quotidien, et en reprenant certaines mimiques, voilà, ça fait souvent son effet. Donc je remercie d'ailleurs les auteurs de ces choses-là, parce que c'est aussi une source d'inspiration. Donc merci beaucoup. D'accord. Quels sont tes projets par rapport à cette passion que tu as de faire le clown? Est-ce que tu as un but précis ou une envie particulière à l'heure actuelle? Alors mes projets, alors, déjà pour revenir un petit peu à la genèse, c'est vrai que depuis tout petit, c'est un univers que j'aime, être sur les planches, jouer à la comédie. J'ai déjà fait un petit peu de théâtre, déjà au collège. Je dirais que c'est là où tout a commencé, je dirais, puisque quand j'étais en sixième, ma prof de français à l'époque, qui s'appelait d'ailleurs Feu Madame de Bastard, m'avait dit que j'étais vraiment un petit bout en train, avec beaucoup d'humour, et que je pourrais peut-être canaliser mon énergie dans le théâtre. Chose que j'ai écoutée d'ailleurs, et je l'en remercie, puisque j'ai vraiment apprécié cette chose-là.
j'ai rencontré des personnes vraiment sympas qui m'ont donné la réplique, et à qui j'ai donné la réplique. Et c'était vraiment intense. Et suite à cela, j'ai fait de la chorale aussi, où j'ai pu faire un petit peu de comédie musicale pendant 2 années de suite, avec des personnages et des rôles à jouer. Et c'est vrai que le fait d'être sur scène, le fait de jouer, d'avoir un public, c'est grisant, j'y prends beaucoup de plaisir. Ça me manque un petit peu maintenant parce que j'ai un petit peu moins l'opportunité de le faire, bien que depuis quelques temps maintenant, je me suis inscrit dans une troupe de théâtre d'improvisation amateur sur La Rochelle, qui s'appelle donc Un Point Co La Rochelle, que je salue d'ailleurs. C'est une troupe vraiment sympathique, avec beaucoup de talent. Et donc... T'as déjà joué avec eux? Alors j'ai joué une fois, il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, puisque cette année j'ai un petit peu mis de côté, mais je vais le reprendre en septembre. J'ai eu l'occasion de jouer un match d'improvisation, ça m'a beaucoup plu. C'était où? Ça s'est joué donc dans l'île de Ré, il me semble que c'est à La Corde. C'est ça. Et donc c'était avec la clique de l'île de Ré, une équipe Rethel. Et donc ça m'a plu en fait, ça a confirmé encore un petit peu plus le fait que j'aimais ça, que j'étais peut-être fait pour ça aussi. Et donc mes projets, pour revenir à la question, j'aimerais écrire soit dans un premier temps des sketchs et éventuellement peut-être un one-man show. J'ai quelques idées en tête de par ma profession qui m'inspirent au quotidien beaucoup de choses intéressantes à dire et à faire. C'est pas évident à écrire. Parce que c'est vrai que des idées c'est bien, mais les coucher sur un papier et les tourner d'une façon caustique et qui soit assez drôle, c'est beaucoup moins évident que ça en a l'air. C'est vrai qu'à la télé ça paraît très simple, mais c'est vrai que j'imagine que c'est beaucoup de travail. Souvent à la télé, les humoristes, on écrit pour eux, et eux interprètent ou jouent. Ils participent à l'écriture, mais leur fonction première, c'est pas d'écrire, c'est de jouer. Est-ce que toi, tu serais plutôt dans ce style-là, à vouloir qu'on écrive des sketchs pour toi avec des idées quand même? Ou est-ce que tu serais capable d'écrire un sketch complet? Disons que je pense qu'avant que les humoristes d'aujourd'hui qui sont reconnus et pour lesquels on écrit aujourd'hui, avant, ont dû commencer par écrire eux-mêmes, je pense, leurs propres facettes, leurs propres idées, et ils l'ont joué. Et c'est par la suite, une fois qu'ils ont été reconnus, que des gens se sont intéressés à eux et ont eu la possibilité d'écrire dans leur univers de manière à simplifier, mais en tout cas travailler en équipe. Et c'est vrai que voilà, si j'ai la possibilité aussi de rencontrer des personnes qui seraient intéressées pour me donner un petit coup de main à écrire, j'en serais enchanté. Et toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, et voilà, il ne faut surtout pas hésiter. D'accord. Quel type de personnage tu aimerais jouer? Est-ce que tu as plus un type de personnage précis, ou est-ce que tu peux jouer tout? Tu es à l'aise dans tous les domaines, ou est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre? Je ne m'enferme pas dans une case, disons que je suis assez ouvert d'esprit. Disons que le fait de faire du théâtre d'improvisation aussi me permet d'aller dans des univers complètement différents, parce qu'on apprend à sortir de son enveloppe, si je puis dire, et puis de pouvoir interpréter différents rôles variés, ce qui est une richesse, parce que c'est vrai que ça me permet de me dépasser, ça me permet aussi de découvrir des choses que je ne soupçonnais pas et que je ne pensais pas pouvoir faire. Et donc, je me renferme pas. Voilà, au contraire, s'il y a des opportunités intéressantes, je suis prêt à découvrir plein de choses et à tenter. Voilà, on ne sait jamais. D'accord. Donc pour préciser par rapport à l'impro théâtrale que tu fais, donc à Point Co de La Rochelle, quand tu as joué, il y a eu des vidéos qui ont été mises en ligne, qui seront disponibles sur le site pour que les gens puissent les voir. Oui. Il y en aura d'autres à venir à partir de la rentrée quand on aura repris les entraînements, puisque c'est comme un sportif en fait, tu as des entraînements et puis après, quand tu te sens à l'aise ou quand tu te sens prêt, tu as des matchs sur lesquels tu peux participer. Eh bien écoute Bernard, merci pour cette interview,
cette première interview pour apprendre à te connaître. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans de prochains épisodes pour nous montrer tes talents.